Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Cancer. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, je capte des énergies collectives et non individuelles, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Dans le cas où ça ne vous parlerait pas du tout, sachez qu'il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations. Et ce sont les signes placés en Vénus, Lune et votre ascendant. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien où vous pouvez aller voir lesquels ils sont. Voilà, vous entrez vos informations personnelles, il n'y a pas d'email demandé, rien du tout. C'est gratuit. Et en tout cas, vous pourrez en savoir plus sur votre astrologie. Ceci étant dit, je voulais vous dire juste un petit message avant de commencer le tirage. La semaine dernière, on m'a proposé une opportunité de continuer mon travail en énergie. Donc avant, je faisais du travail énergétique sur les gens par apposition des mains. Et là, j'ai l'opportunité d'apprendre à faire à distance. Et j'étais pas forcément préparée pour ça. Ça arrive vite, c'est pour la semaine prochaine. Donc je me suis dit comment je vais faire parce que financièrement, c'est un peu serré. Et je me disais, je peux proposer quelque chose à ceux qui veulent. Si certains veulent m'aider à concrétiser ce projet financièrement, mais au montant absolument que vous voulez, même si c'est 1 euro, 5 euros, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous participez, moi, à mon retour, je vous ferai un soin énergétique personnel avec suivi par email et tout ça. Donc si vous êtes intéressé pour ça, si vous voulez voir, si vous voulez tenter le coup, ou même si vous êtes juste curieux, ou si il y a quelque chose sur lequel vous voulez travailler, il n'y a pas de souci. Vous me laissez votre email pour que je puisse vous joindre quand même. Et voilà, dès que je reviens, je m'occupe de faire les soins énergétiques à toutes les personnes qui participent. Voilà, en tout cas, en vous remerciant pour ça, si ça vous tente. Au niveau du tirage, alors ici, les tirages, l'Indio, ce sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être votre partenaire, quelqu'un dont vous êtes amoureux. En dessous, c'est votre énergie, l'énergie principale du tirage avec les événements qui peuvent se passer ensuite, suite à cette situation-là, et votre guidance ici. Donc gardez en tête, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interversées, surtout si votre personne a le signe du cancer dans son tableau astrologique, ça peut affecter la dynamique ici. Mais voilà, donc quand je commence les tirages, je médite toujours sur les cartes et je canalise des messages. Donc ici pour vous, ce que j'ai eu, j'ai d'abord vu une mouche, donc j'avais un close-up, une image rapprochée sur les yeux. Il faut savoir que les mouches, elles voient à 360 degrés et elles voient tout en mouvement lent. Donc elles voient les choses arriver, elles ont le temps de réagir bien avant que les choses se passent. Okay, donc je pense que ça, c'est votre énergie. Donc vous essayez de voir les choses dans son ensemble et vous essayez d'avoir un temps d'avance sur une situation. Et ensuite, j'ai vu un poisson dans l'eau qui regardait la mouche et qui était prêt à bondir hors de l'eau pour attraper cette mouche. Donc il y a peut-être un sens de danger là dans la situation que vous vivez. Alors danger, c'est pas forcément danger pour votre vie, mais il y a peut-être quelque chose un risque que vous prenez avec une personne, quel qu'il soit. En tout cas, il faut bien réfléchir à comment les choses évoluent, est-ce que les intentions de cette personne, etc., etc. Voir si ça concorde avec ce que vous voulez, où vous voulez aller. Ensuite, j'ai vu un doigt avec l'ongle verni. C'était du vernis rose, un beau rose, pas trop flashy, mais très, très classe. Et il dessinait dans le sable. Et j'ai vu que ça dessinait la lettre A. Donc ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être que c'est le nom d'un lieu, la première lettre d'une personne, du nom d'une personne, ça peut être n'importe quoi, une situation, quelque chose qui vous tracasse. Voilà. Et j'avais la sensation de quelqu'un qui tergiversait sur quelque chose, sur une situation, d'une part parce qu'elle est tentée, d'autre part parce qu'elle se demande si elle devrait poursuivre dans une situation ou s'engager dans quelque chose ou voilà, c'est savoir si elle va
donner suite en fait. Donc j'avais cette sensation là, donc ça, voilà, il y a un petit lien quand même avec la mouche et le poisson dans le message. Donc toujours penser un petit peu à une situation, voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans pour nous, vraiment sentir voilà, si cette situation elle est saine, si elle va donner lieu à quelque chose qu'on veut vraiment. Et ensuite j'ai eu la vision d'un visage d'un homme assez âgé. Il avait une moustache brune bien dessinée comme ça. Pour moi, la moustache, ça représente l'expérience et la barbe, ça représente la sagesse. Okay, donc là, je pense que c'est soit quelqu'un dans votre entourage qui a de l'expérience et qui regarde les choses, mais qui ne dit rien pour l'instant. Peut-être que vous pouvez obtenir des conseils auprès de cette personne. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ancêtre ou un guide ou quelque chose comme ça, aussi qui avait une moustache comme ça, que vous connaissez, enfin, que vous avez connu. Donc en tout cas, il y a ce côté-là, quelqu'un qui observe, mais qui a de l'expérience. Donc il y a forcément, vous pouvez avoir une certaine aide là, dans cette situation. Et la dernière vision que j'ai eue, c'était un stade rond. Il n'était pas ovale, pas comme un stade de foot où voilà, la plupart des terrains qu'on a en France, mais c'était rond. Ça me faisait penser à un terrain de baseball. Alors peut-être que ça va parler à quelqu'un, mais bon, le stade était vide et je savais pas du tout de quoi ça allait me parler là, parce que au premier abord, ça me donnait aucun sens. Et donc j'ai demandé une clarification et ça me disait, ça c'est venu en anglais, ça disait playing the field. Playing the field, c'est aussi une expression qu'on utilise quand on dit comment on va jouer sur le terrain. Donc comment on va procéder dans une certaine situation. Donc c'est vraiment, c'est une partie de stratégie et d'entraînement. Donc ici, ça me rappelle à l'expérience et justement à ce besoin de voir où est-ce qu'on va. Donc ici, pour avoir une bonne performance, entre guillemets. Donc c'est vu avec un regard sportif, mais l'intention, elle est là. C'est vraiment, comme le stade était vide, c'est vraiment visualiser tout ça avant que les choses se jouent. Donc ici, il y a besoin de réfléchir à quelque chose intensément et voilà, avoir une certaine forme de pragmatisme et vraiment sentir les choses et se faire conseiller, voir voilà, si une situation est vraiment bonne pour nous. Donc là, je vais commencer avec le tarot. Donc je vais commencer par la personne qui est dans votre énergie. Alors au niveau de ses pensées, ici, elle a le page de denier. Cette personne, il est possible qu'elle pense que vous ne lui donnez pas d'opportunité pour l'instant, qui donnerait lieu à quelque chose de plus long terme ou de stable. Aussi, elle peut penser que vous êtes trop focalisé sur vous-même. Pour l'instant, vous mettez votre énergie plutôt dans votre travail ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, elle sent pas que la focalisation est sur elle. Donc, elle pense à ça. Elle se dit, bon, cette personne, elle me donne pas tellement de signes de vouloir investir avec moi. C'est plutôt, voilà, elle est plutôt dans ses affaires à elle et voilà, elle ne prête pas tellement attention et je sens pas quelque chose voilà, qui se développe sur du long terme, ou enfin en tout cas qui pourrait débuter ici. Ou alors cette personne pense qu'elle ne peut pas vous donner quelque chose sur du long terme. Donc ça peut être, voilà, il y a deux messages ici dans ses pensées, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, il y a cette énergie-là voilà, il y a quelque chose qui ne démarre pas, il n'y a pas cette étincelle qui met le feu à quelque chose pour faire chauffer, voilà. Enfin bon, c'est pas tellement, c'est peut-être pas la meilleure image, mais il n'y a pas voilà, cette étincelle au début qui donne lieu à quelque chose. Donc pour l'instant, il y a ça, elle pense à ce blocage-là en fait. Dans ses sentiments, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand on sent qu'on peut manifester absolument tout ce qu'on veut, on se sent bien dans sa peau, dans ses baskets, et on sait que voilà, tout ce qu'on a envie d'avoir, dès qu'on le voit, on peut le manifester. Aussi, dès qu'on l'imagine, on sait que ça peut nous arriver, etc. Et je pense que cette personne, quand elle vous voit, elle est très attirée par vous
et je pense qu'elle sent qu'elle peut vous manifester dans sa vie. En tout cas, elle en a envie. Cette personne, ouais, je sens qu'elle est très attirée par vous, en tout cas, mais elle va vous laisser venir. C'est une personne qui voilà, elle essaye de se montrer, mais sans en faire trop. Alors, elle sait qu'elle peut vous manifester d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, elle ressent cette attirance, donc elle attend de voir ce qui va se passer. Voilà, dans son cœur, c'est un peu ça, c'est cette attirance vraiment qui prédomine ici. Je sens pas d'énergie amoureuse forcément, mais vraiment cette envie d'être près de vous, d'échanger avec vous en tout cas, et d'avoir de bons moments. Dans ses intentions, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Donc son intention, elle n'est pas tellement claire. Il y a des moments où elle sent qu'elle a envie d'avoir de la passion avec vous, et à d'autres moments, elle se sent plutôt en retrait, plutôt fermée. C'est comme elle freine. Je pense qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire avec vous. Peut-être que c'est parce que soit vous êtes trop focalisé sur vous-même, ou alors parce que cette personne, comme je disais, elle ne peut pas vous donner une relation sur le long terme ou quelque chose de stable, de solide. Donc voilà, elle a peut-être que des moments passionnels à vous donner, et du coup à d'autres moments elle ne peut pas être là. Donc il y a des moments où elle a l'intention d'être là, et d'autres moments elle n'a pas l'intention d'être là. Donc voilà, c'est pour l'une ou l'autre des raisons, je pense. Ça dépendra de chacun d'entre vous, mais il y a ça qui ressort. Ici, je sens pas quelqu'un qui a envie vraiment de se plonger dans quelque chose à fond tout le temps, et voilà, qui a envie de progresser dans quelque chose. Pour l'instant, je pense qu'elle est soit elle est sur la réserve parce que à cause de votre attitude, soit c'est parce qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas, soit elle n'a pas assez de temps, soit elle a déjà une relation avec quelqu'un d'autre, et elle ne sait pas trop où elle va. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça, où elle travaille trop, elle est trop occupée par le travail, et du coup elle n'a pas beaucoup de temps. Ça peut être ça, mais en tout cas il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait que elle ne peut pas toujours être là, son intention, elle ne peut pas être toujours portée sur vous. Dans ces actions, il y a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est être assez un peu fermé, être sur la défensive, protéger un petit peu ce qu'on a. Cette carte, il faut savoir quand elle est sortie de côté. Donc j'en tiens compte, pardon. Donc je pense qu'il y a des moments, elle va être assez fermée, elle va un peu se protéger, ne pas tout dévoiler, pas trop s'ouvrir, et à d'autres moments, elle va vous donner des petites ouvertures, elle va vous donner des moments où elle va être un peu plus ouverte, et voilà, beaucoup plus détendue. Donc ça va se voir, et je pense que c'est lié à son intention. Alors le pourquoi de l'intention, je vous l'ai dit, c'est par rapport à ce qu'elle pense. Mais en tout cas, cette personne, elle est attirée par vous, mais dans ses actions, ça va être un petit peu oui, non. Il y a un petit peu de ça. Des moments, elle va s'ouvrir, à d'autres moments, elle sera complètement fermée. Elle ne va pas laisser les choses forcément progresser comme il faut. Donc voilà, peut-être parce qu'elle n'est pas sûre que voilà, les choses peuvent progresser, ou qu'elle peut vous donner tout ce que vous voulez. Voilà, ou peut-être que parce qu'elle veut vraiment que toute votre attention soit portée sur elle, et que vous ne pouvez pas lui donner ça. Ça peut être ça aussi, l'énergie, mais en tout cas, il y a un blocage comme ça entre vous deux. Dans vos pensées, vous avez le 3 de coupe à l'endroit. Donc je pense que vous pensez à avoir un rendez-vous avec cette personne, à passer du temps avec elle, du bon temps en tout cas. Vous avez envie de la revoir. En tout cas, vous y pensez. C'est dans votre tête. Vous pensez à se retrouver, voir où les choses, où est-ce que ça peut mener. C'est de connaître un peu plus cette personne, créer un peu plus de liens avec elle, et voir où ça mène. Donc vous pensez à ça. Dans votre cœur, il y a le 7 de denier à l'endroit. Donc ici, c'est vraiment planter les graines pour le futur. Donc c'est aussi une carte de patience, et se demander est-ce que
ce que je mets là, ce que j'investis maintenant, est-ce que ça va payer plus tard? Donc ici, je pense que vous avez du mal à mettre votre cœur dans cette connexion parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Je pense que vous êtes assez peu sûr de cette personne. Même si vous êtes intéressé par cette personne, vous êtes peu sûr de ce que ça va donner. C'est pour ça que je sens dans les visions que j'ai eues cette énergie de besoin d'en savoir plus, d'être stratégique, de voir les choses venir avant qu'elles se passent. Il y a une sorte de méfiance, on se pose des questions, on ne sait pas trop où on va. Donc, tout dépend de la situation que vous vivez. Vous savez certainement voilà, dans quelle configuration votre situation se joue. Mais il y a une sorte de méfiance. Et on sait qu'il faut attendre pour voir ce que ça peut donner. Et surtout, on surveille un petit peu voilà, ce qui est investi et ce que ça peut donner. Donc on regarde ça d'un peu plus près et ça nous tient à cœur. On en a vraiment ça au fond de nous. On veut vraiment que les choses, elles grandissent, elles s'épanouissent, mais on ne sait pas ce que ça va donner pour l'instant. C'est trop tôt, on sait trop peu. Et pour l'instant, on est juste intéressé, mais on ne va pas plus loin. Dans votre intention, il y a le 4 de coupe à l'endroit. Donc on se demande si cette personne, elle est comme on l'imagine. On se demande si c'est voilà, l'opportunité du siècle, hein, si c'est vraiment... voilà, est-ce que je devrais accepter cette connexion, cet amour? Est-ce que je devrais tenter le coup? On ne sait pas trop si c'est un cadeau de l'univers ou si c'est quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc l'intention, c'est d'en savoir plus. C'est essayer de voir s'il y a aussi de l'amour là-dedans, s'il y a de l'émotion, si on a envie de savoir, on a envie de gratter un petit peu chez l'autre personne pour savoir s'il y a plus que de la passion, si cette personne, elle ressent vraiment quelque chose pour nous, si ça vaut le coup de s'investir émotionnellement là-dedans. Ok ? Dans vos actions, il y a la justice à l'envers. Donc vous n'allez pas décider en la faveur de cette personne tant que vous n'avez pas tous les faits sur la table. Vous attendez que les dossiers arrivent, de pouvoir les regarder de plus près et de décider ensuite avec les faits. Et voilà, je pense que vous êtes plutôt prudent et je comprends pourquoi, parce que cette personne, elle montre beaucoup de passion, mais voilà, il y a une certaine attirance. Voilà, c'est un petit peu envoûtant, j'avoue, c'est intriguant. Mais voilà, vous restez prudent et vous vous demandez où est-ce que ça mène, est-ce que c'est une bonne opportunité ou non, on veut savoir un peu plus et on attend des faits pour trancher en la faveur de la personne. Donc c'est vraiment ce que j'ai là, ce qui ressort. Donc voilà, je sens plutôt une méfiance, une stratégie de votre côté et cette personne qui essaie de manifester des choses, mais il y a un blocage, soit elle voit le blocage en vous, soit elle a le blocage dans sa vie. Donc pour ça, elle n'est pas forcément constante. Ok. Donc voilà, on va voir l'énergie générale du tirage. Donc là, il y a le 3 de denier à l'envers. Donc là, on n'investit pas justement les choses. On n'investit pas ensemble là. Les choses, elles restent en l'état un peu. Donc c'est l'énergie générale du tirage. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a vous qui avez besoin d'en savoir plus et cette personne qui a ce blocage et qui ne sait pas trop voilà, ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Donc ici, on n'investit pas trop. Il y a un manque de mouvement, un manque de communication aussi avec le 8 de bâton à l'envers. Du coup, on n'avance pas beaucoup avec le chariot à l'envers. On a besoin de sentir que les choses soient alignées, qu'on va dans la bonne direction. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a de la confusion aussi avec le 7 de coupe à l'envers. On ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir. Est-ce que ça va être une bonne surprise ou une mauvaise surprise? On ne sait pas trop. Donc on veut prendre le temps pour voir les choses un peu différemment, essayer de
voilà, de capter ce qui se passe vraiment ici avec le pendu à l'endroit. Donc on essaye de sentir les choses, en tout cas d'avoir une sorte d'illumination sur la situation. Mais on veut vraiment ce nouveau départ passionné. Je pense que l'attraction elle est très très forte entre vous deux, au moins sur le plan physique. Hein, il y a quelque chose. On a envie de cette opportunité qui se présente là. Donc quand cette opportunité se présente, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher, voir s'il y a de l'émotion vraiment derrière tout ça, avec le 8 de coupe. On sait qu'on a 8 coupes ici, mais il nous en manque 2 là. On va aller chercher un petit peu derrière la montagne, voir si on les trouve. En tout cas, on peut en trouver une, au moins à court terme, avec le 9 de coupe à l'endroit. Il y a des choses qui font plaisir, voilà, il y a du bon temps à passer, on sait que ça nous fait plaisir, qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, quelque chose de bon là-dedans pour nous. On sent que il y a des atomes crochus, quoi. Mais ça reste pour du court terme. On ne sait pas si ça va aller au-delà. Donc, on sait que au niveau de la passion, tout ça, on est efficace, voilà, ça marche. On est dans son domaine, là, avec le roi de bâton à l'endroit. On sait qu'on peut manifester les choses, mais en tout cas, on gère tout ça. Ça, on gère, cette partie-là. Mais on veut voir un peu plus loin avec le 3 de bâton à l'endroit. On essaie de voir voilà, qu'est-ce qui peut être créé à partir de ça. Donc on regarde un peu au loin, on voit est-ce que là-bas j'aperçois à l'horizon ce que je veux. Mais émotionnellement, les choses elles n'arrivent pas. Avec le page de coupe à l'envers, il n'y a pas assez de communication émotionnelle. Donc là, il y a la maison de Dieu à l'envers. Ça veut dire qu'on évite une catastrophe un petit peu. Pourquoi? Parce que peut-être que s'investir émotionnellement, c'était pas le bon choix avec cette personne, parce qu'il y a peut-être un problème. Ou alors on s'aperçoit que cette personne finalement elle n'a pas de sentiments. Donc avant d'investir, en tout cas on évite quelque chose qui aurait pu faire mal. Du coup, on ne veut pas prendre de risques avec le fou à l'envers. Ça nous prend un petit peu la tête, on ne sait pas trop, ça nous perturbe quand même, on n'est pas encore sorti de là, on ne sait pas comment gérer les choses concrètement. Ça va nous bouger intérieurement pendant un petit moment, tant que les choses ne sont pas réglées avec la roue de fortune à l'envers. Il y a quand même quelque chose à régler par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et le 6 de coupe à l'envers, on est un peu nostalgique, on se demande, voilà, est-ce que émotionnellement on aurait pu faire quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment cet échange, est-ce qu'on avait vraiment cette connivence, ce lien. Les choses elles restent assez stagnantes avec le cavalier de denier à l'envers. Au niveau stabilité, ça avance pas, en tout cas, sa situation est stagnante. Au niveau des émotions, c'est un peu pareil, avec le cavalier de coupe à l'envers. On ne voit pas les choses bouger émotionnellement, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui sera révélé avec le soleil à l'envers. C'est pas une mauvaise carte à l'envers, ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux, parce qu'à l'endroit, c'est la carte la plus joyeuse du tarot, mais à l'envers, c'est plutôt, il y a des choses révélées, on en sait plus, on a la lumière sur quelque chose, sur c'est quoi notre vrai bonheur, est-ce que ça c'était notre vrai bonheur, on en sait plus là. Et en tout cas, on va enfin voilà, mettre toutes les choses du passé voilà, derrière nous, et on va pouvoir avancer sereinement, clore un cycle qui était un petit peu pesant. Et les choses vont pouvoir voilà, évoluer positivement. Il y a de la création, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue derrière. Donc, voilà, on peut être un petit peu... voilà. Beaucoup de sexualité, hein, je vois avec la force et tout de suite derrière le diable, une attirance extrêmement forte. Ces deux cartes-là ensemble, mais peut-être qu'il n'y a pas tellement d'émotion, en tout cas d'amour profond, mais vraiment une attirance et quelque chose, voilà, des atomes crochus quand même.
Mais ouais, donc là, besoin vraiment de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et, si vous voulez du long terme, en tout cas, c'est peut-être pas idéal. Donc, vous allez en savoir plus. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Et l'énergie de l'expression qui va vous aider dans cette situation. C'est le numéro 19. 19, c'est aussi ça va exprimer aussi ce qui vous rend heureux. Le 1, ça représente le début de quelque chose. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Donc, de façon à commencer quelque chose, il faut qu'autre chose se termine. Donc, le blocage qu'il y a là, dans cette situation, c'est certainement quelque chose qui doit se terminer avant. Alors, soit cette personne est déjà engagée ailleurs, ou voilà, il y a tout un cycle qui doit se clore avant pour pouvoir progresser ensemble. Mais besoin en tout cas de s'exprimer. Donc, je vous montre la carte. Si vous voulez méditer sur cette carte, vous pouvez le faire en faisant pause sur la vidéo. Donc cette carte, elle dit: la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Donc là, je pense qu'il faut communiquer à tous les niveaux pour avoir le maximum d'informations et savoir si là où on met les pieds, c'est vraiment là où on veut être. Donc vraiment dire exactement ce qu'on veut, ce qu'on attend et connaître les faits. Donc avec cette personne, il y a besoin vraiment de mettre la lumière sur pas mal de choses. Donc je pense que cette énergie-là, c'est celle qui va vous aider. Donc exprimez-vous, prenez le risque de poser des questions, faites confiance aussi à votre intuition, à tout ce que ça vous dit. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, voilà, il y a une raison pour ça. Hein, rappelez-vous de l'image que j'ai eue de la mouche et le poisson. Hein. La mouche n'a pas envie de se faire manger par le poisson, donc s'il y a un problème, s'il y a anguille sous roche, vous allez le ressentir de toute façon. Et je pense que vous avez un temps d'avance sur cette situation. Donc, besoin vraiment de voir les choses venir avant que ce soit trop tard. Mais je pense que vous allez voir les choses venir. Si on avait la tour à l'envers, la maison de Dieu, vous vous souvenez. Donc ici, voilà, peut-être que vous avez des bons moments à passer avec cette personne, mais que c'est pas la personne avec qui vous allez faire votre vie. La carte suivante, c'est la carte du jardin secret. Ça dit relaxez-vous et profitez de la lumière dorée du soleil, un peu saupoudrée au-dessus de votre tête. Profitez des bons moments, profitez, relaxez-vous. Voilà, ne tergiversez pas trop sur quelque chose, surtout si vous sentez qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Relaxez-vous, faites les choses de manière à ce que vous ne vous mettiez pas en danger d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement, que ce soit vous impliquer dans une situation qui pourrait être trop compliquée, ou voilà, prenez les bons moments là où vous les avez, mais voilà, faites attention à ne pas juste voilà, compliquer les choses. Relaxez-vous et faites ce qui est bon pour vous. Prenez du soleil, prenez de la vitamine D, ça vous fera toujours du bien. Et ouais, ça me rappelle cette vue du doigt qui traçait quelque chose dans le sable. Donc, la lettre A d'ailleurs que j'ai vue. Donc, si ça parle à quelqu'un, c'est peut-être un message pour vous. En tout cas, voilà, prenez du temps pour vous relaxer. Ne soyez pas en tension tout le temps. Ensuite, vous avez, du Moonologic Deck, vous avez la carte Balance Spirituality and Practicality. Ça veut dire équilibrer la spiritualité et le pragmatisme. Donc ici, tout ce que vous canalisez au niveau spirituel, essayez de le mettre en pratique. Que vous ne soyez pas complètement à l'intérieur de vous-même très spirituel et qu'au niveau pratique, vous soyez bloqué, que vous n'avanciez pas. Utilisez tout ce que vous savez au niveau spirituel. Équilibrez ça et ça va vraiment vous aider à traverser cette situation tranquillement. Soyez bien alignés avec votre spiritualité et votre pragmatisme. Okay, donc ça doit vraiment, sur la balance, ça doit peser le même poids. Okay, d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui vous manque dans vos actions puisque vous avez la justice à l'envers.
Donc, ici, faites les choses comme il vous semble bon de faire. Trouvez cet équilibre et tout devrait bien se passer. En tout cas, vous avez quelqu'un là qui est très attiré par vous. À vous de voir si cette personne, elle vous aime vraiment ou pas. Ou peut-être que même vous, vous avez juste envie de passer de bons moments avec elle. Mais voilà, éclaircissez les choses avec cette personne. Exprimez-vous. Ok ? Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, cher ami Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des éléments précieux pour vous, que ça vous a aidé à clarifier quelque chose. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et prenez soin de vous parce que quand on prend soin de soi, on agit mieux dans la vie, on prend des meilleures décisions pour soi. Donc à ne pas négliger. Je vous embrasse très fort et à bientôt.